Je viens de me péter un ongle. Enfin, j'ai pas cassé l'ongle. C'est le vernis qui a sauté. Bref. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais utiliser les produits que j'ai unboxés. Les produits que je vous ai unboxés il y a 15 jours. Je vous les mets juste ici. Alors, avant de commencer... faut que je vous dise mes déjà. J'ai commencé à utiliser les produits pour me faire un avis, surtout les produits de soins en fait, parce que j'estime qu'il y a besoin de plusieurs jours pour donner un réel avis sur des produits de soins et pour voir aussi un réel effet. Donc c'est pour ça que j'ai commencé déjà à les utiliser pour vous donner un retour le plus juste possible. Comme ça, c'est fait. Et si j'oublie de vous en reparler un jour, au moins personne n'en voudra. Ensuite, ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir que ma frénésie d'achat ne s'est pas arrêtée à l'unboxing que je vous ai fait. J'ai commandé d'autres produits que j'ai reçus entre temps. Donc on va les utiliser aussi aujourd'hui. Je vais vous les présenter, même si ce sont des produits, je pense, que vous connaissez déjà. Parce que cette vidéo va traiter des... Je me maquille avec mes nouveautés. C'est pas forcément des nouveautés pour tout le monde, c'est des nouveautés au moins pour moi. C'est des produits que j'avais pas, donc voilà, on remet dans le cadre. Là, je n'ai rien sur ma peau, puisque ce matin, j'ai fait mon gommage Sephora. Je trouve qu'il est vraiment bien. Le grain est gros, j'avais peur, mais en fait, non, il est très bien. Je pense que c'est un produit que je recommanderais. Et dernière chose avant de commencer la vidéo, comme je vais utiliser mes nouveaux produits et je vais aussi utiliser mes produits habituels, donc tout ce qui ne sera pas des nouveaux produits, en fait on passera à l'étape suivante, pour vous ça sera complètement transparent. Allez, on commence. On va passer donc au toner de chez Milk. C'est le toner au matcha. Donc le toner se présente comme ça. C'est un stick, tout simplement. Et on l'applique sur le visage. Alors, je sais pas trop comment l'appliquer. Je tartouille. Et après, je viens en fait appuyer légèrement pour essayer que ça se fonde et que ça s'intègre dans ma peau. Je suis pas hyper fan de la formule. Autant le produit a l'air efficace, autant le côté stick et gel, j'ai l'impression que ça agresse vraiment ma peau quand je l'utilise. Donc voilà, par contre le produit est efficace, c'est juste la formule qui me plaît pas. On continue avec le sérum de chez Milk. Toujours en stick. Là c'est le sérum Watermelon. Sérum éclaircissant Watermelon. Celui-là pareil, c'est un stick. Je suis pas fan de mettre deux produits en stick sur ma peau, donc j'ai commandé un autre sérum, le The Ordinary, qui devrait arriver d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, autant le sérum Milk est vraiment bien, c'est juste vraiment de mettre deux fois des matières stick comme ça, je suis pas hyper fan. Alors je ne le savais pas avant de les commander, c'était la première fois que j'utilisais des sticks comme ça, donc... c'est le coup de pas de bol. On va passer à la crème hydratante. Alors, contrairement à ce que je vous ai dit en début de vidéo, la crème hydratante, je ne l'ai pas encore utilisée, puisque je viens seulement de finir ma précédente crème hydratante, donc je l'utilise avec vous pour la première fois. Vous aurez mon compte rendu à chaud. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est affreux. Et, oh putain, elle est vachement liquide. C'est impressionnant. Elle s'applique bien, elles sont pas mauvais, le parfum est pas trop fort, c'est bien, j'aime bien. Ça a l'air pas mal. Je vous dirai en barre d'infos mon avis dessus, puisque là je tourne la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on est lundi, la vidéo vous la verrez que samedi, donc j'aurai le temps de vous donner mon avis après une utilisation quotidienne. Maintenant que notre peau est hydratée, nous allons mettre un primer. Et du coup, je vous l'ai pas présenté dans mon unboxing puisque je ne l'avais pas à ce moment-là. Mais, j'ai acheté un nouveau primer pour mon visage. C'est le primer de chez NYX, le Bear With Me. Je l'adore déjà en fait. Je vais vous montrer l'intérieur du pot. Parce que ça vaut le détour. Il est hyper consistant en fait. Il coule pas. Et en fait, quand on en prélève, voilà, ça fait des grumeaux comme ça. Je sais pas si vous verrez bien.
mettre sur mon doigt, vous verrez mieux les grumeaux. Et en fait, ça fait des grumeaux, sauf qu'après, ils se reliquifient avec la chaleur. Et du coup, le pot reste propre et bien lisse. Donc ça déjà, ça m'éclate. Ensuite, en lui-même, le primer, je le trouve top. J'ai aucun problème d'adhérence des matières dessus. Il est vraiment bien. J'ai pas l'impression qu'on puisse trop en mettre, en fait. Il y a certains primers, notamment celui que j'avais avant d'ailleurs, que si on en mettait trop, ça faisait des bouloches et tout. Enfin, alors que celui-là, du coup, j'ai vraiment l'impression que... non, j'adore. Et l'effet de frais. Je me suis maquillée quand il faisait chaud. L'effet de frais est incroyable. Maintenant, parlons teint. Comme vous savez, j'ai acheté le fond de teint The Ordinary. Donc c'est le Coverage Foundation et il est juste incroyable. J'ai pas l'impression que sur moi il s'oxyde. Ça, c'est plutôt cool. Je l'adore, vraiment. Alors ce qui est cool, c'est qu'en plus, c'est du plastique, il est tout petit, il est ultra léger, il est top. J'en mets un peu plus de 2 pompes. En fait, je commence toujours par en mettre 2 pompes sur mon éponge que je répartis après. Et si je vois que il en manque, bah j'en remets un peu quoi. Mais... non, franchement, je l'adore. Oh, c'est incroyable. Je trouve qu'on n'est pas trop mal sur la teinte quand même. Mais non, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il file pas trop dans mes ridules et ça, c'est bien. Je vais finir mon teint hors caméra. On se retrouve après pour reprendre la suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini mon teint. On se retrouve donc maintenant pour parler de mes yeux. Alors, j'ai fait mes sourcils rapidement, comme d'habitude. Et maintenant, on va parler de la palette. J'ai craqué, j'ai résisté, tant bien que mal, plutôt mal pour le coup, à lâcher cette palette. Sans plus attendre, je vous présente la Carnival XL Pro palette de chez Be Perfect en collaboration avec Tacy Marie. J'adore cette palette en fait, j'en suis tombée amoureuse. Voilà, c'est coloré comme harmonie, moi j'adore. Je me suis déjà maquillée une fois avec, pour pareil, vous donner mon avis. C'est la première fois de ma vie que j'achète une palette où il y a du bleu dedans et que le premier maquillage que j'ai envie de faire avec cette palette, c'est un maquillage bleu-vert. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. C'est pour vous dire à quel point la palette est belle. La palette, je trouve que l'harmonie est juste parfaite. Il y a tout ce qu'il faut, il y a un beige, il y a pas de blanc. C'est vrai qu'il n'y a pas de blanc, même s'il y en a un irisé. Ce qui est déjà pas mal. Il y a un noir, il y a un beau gris. Enfin, moi, je la trouve juste parfaite. Voilà. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va se maquiller avec cette palette. Donc, je vais d'abord venir chercher le beige pour poudrer mon arcade. Et le beige, c'est celui-ci. On va essayer de pas l'esquinter cette palette, vu qu'en ce moment j'esquinte toutes mes palettes. On va essayer de pas le faire sur celle-là. On va venir chercher la teinte Persuasion, donc c'est celle-ci. Et on va venir faire au-dessus de notre pli paupière. C'est compliqué aujourd'hui. C'est très compliqué aujourd'hui. Donc voilà, si j'arrive à en prélever cette teinte. Parce qu'elle a pas l'air poudreuse du tout. Alors bien sûr, ça a commencé. On va bien tapoter pour déposer la matière. Là, pour le coup, je suis un peu déçue. Parce que je me suis fait un maquillage dans les tons bleu-vert, c'était quand? La semaine dernière. Et les fards étaient juste poudreux ce qu'il fallait. Et bah cette teinte-là, pas du tout. Oh, ça me déçoit un peu du coup. Moi qui étais super emballée par la palette. Alors maintenant que la matière est posée, on commence à dégrader un peu les extrémités avec le restant de matière sur le pinceau. Et on peut redescendre en biseau. Maintenant que c'est fait, on va venir chercher la teinte Make-up. Et avec, on va venir dégrader les extrémités. Ah, celle-là par contre, elle est poudreuse. Pour une fin natratine, on va venir chercher la teinte Influence. Et on va venir la dégrader avec la teinte Make-up, celle qu'on a mis sur nos extérieurs.
Voilà, je vais finir mes yeux hors caméra et on se retrouve tout de suite. J'ai fini mes yeux hors caméra et j'ai mis de l'highlighter aussi. En coin interne et sous mon arcade, j'ai mis la teinte blanchirisée de la palette Carnival. Ça s'appelle la teinte Pink Me. Donc j'ai mis ça là, voilà, j'ai mis mes fossiles que j'ai du coup unboxé avec vous il y a 15 jours. Et maintenant on va passer aux lèvres. Alors c'est pas du tout des nouveautés, vous les connaissez par cœur, mais j'avais envie de partager ce moment-là avec vous parce que je sais que moi j'aime bien. Donc voilà. Comme d'habitude, mon crayon à lèvres W7 que je me suis rendu compte que je suis bientôt à la fin. Et ensuite on mettra un liquid lipstick de chez KVD Vegan Beauty, c'est la teinte Lolita. Et maintenant, une fois qu'on a fini tout notre maquillage, j'ai envie de rajouter ceci. Le Freckle Pen de chez Lime Crime. Oui, j'ai envie de m'ajouter des taches de rousseur sur le teint. Alors, ça se présente comme ceci. C'est une pointe feutre assez grosse. Alors, faut pas trop appuyer parce que sinon les taches de rousseur du coup seront très grosses. Alors, faut pas trop appuyer parce que sinon, en fait, ça fait des grosses taches. Je sais pas si vous verrez bien. J'ai envie d'en acheter un deuxième produit, un autre d'une autre marque, pour en fait faire des intensités différentes. Parce que là c'est quand même assez léger, mais en même temps on peut pas trop ou alors faut que je m'entraîne, mais je peux pas trop bien gérer la pointe. Mais j'aime beaucoup en fait cet effet que ça donne. Maintenant qu'on a fait tout ça, il faut bien fixer ce qu'on a fait. Je vais utiliser le spray fixateur Bear With Me de chez NYX. Bien sûr on laisse sécher. Et voilà le look final. Pour en revenir à mes produits, parce que c'est bien hein, de s'être maquillée, mais quand même que je vous donne mon avis final. De la gamme Milk, ils sont bien. Ils sont bien. Moi, c'est juste que j'aime pas l'effet stick sur ma peau. J'ai l'impression que ça tire vraiment. Je pensais que ça serait un peu plus gras. Mais j'aime beaucoup l'efficacité que ça peut avoir sur ma peau. Ma peau me dit merci, elle en avait besoin, je crois. Ensuite, la crème hydratante, comme c'est la première fois que je l'utilise, donc j'ai pas trop d'avis pour le moment. Elle s'est bien appliquée. Voilà, pour l'instant, j'ai pas d'avis négatif. Je vous mettrai mes retours dans la barre d'infos. Ensuite, le fond de teint, il est trop bien. Il est trop bien. Pardon. Il est super, moi je l'adore. J'ai rien à lui reprocher en fait. Peut-être qu'il serait un peu liquide, mais il s'oxyde pas sur ma peau. Après, tout dépend les peaux de chacun. Ensuite, on est passé à la palette. La palette Carnival XL Pro. Elle passe pas dans le cadre avec moi. Ouais, voilà. Vous la voyez, vous n'avez pas besoin de me voir. Donc la palette Carnival XL Pro, je l'adore. Comme je vous ai dit, il y a quelques fards qui sont un peu plus poudreux que les autres et d'autres un peu plus secs, mais au niveau pigmentation elle est top. Moi je l'adore, je ne regrette pas du tout cet achat, mais alors loin de là. Je pense que si je devais avoir qu'une seule palette, ça serait celle-là. Ensuite on avait les fossiles. Et les fossiles, moi je les adore, hein. C'était LS Splash, voilà. Ils sont immenses. La première fois que je les ai mis, mon copain il m'a regardé, il me fait t'as pas plus long? J'aimerais bien. Le Freckle Pen de chez Lime Crime. J'aime beaucoup le rendu. Et ensuite, le spray fixateur de chez NYX. Alors, il est très bien. Il fixe très bien. En fait, quand on le vaporise, ça fait plus une petite brume ou des fines gouttelettes. J'ai du mal à savoir s'il y en a eu. Ou alors, je le mets trop loin. Je ne sais pas. Il fixe très très bien. C'est juste qu'il faut que je m'habitue à la diffusion du produit. Moi, je suis super contente de mes achats. J'ai une bonne nouvelle aussi pour vous. Avec Chloé. Vous savez, celle qui vous manque là depuis quelques mois et que vous dites rien. Avec Chloé, on a fait le point sur le planning de tournage.
et elle revient bientôt. Je vous dis pas quand, je vous garde encore un peu la surprise, mais Chloé revient bientôt. Je pense qu'on a fait le tour, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications parce que Chloé revient bientôt, on vous réserve tout un tas de surprises, donc restez connectés avec nous. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.